Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On profite du petit rayon de soleil pour sortir et faire une petite intro en extérieur. Aujourd'hui, je vous présente le Steelbook édition spéciale Fnac de Wonder Woman. Alors, bonne surprise ou déception? Alors pourquoi je parle de bonne surprise ou alors de déception? Tout simplement parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent, ce visuel est disponible dans beaucoup de pays en Europe et nous sommes les seuls à ne pas avoir un type cadre avec un embossage sur le logo et du spot gloss. Donc nous avons un ensemble, certes en zéro finish de finition, mais sans aucun relief. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu déçu. Mais est-ce que c'est réellement décevant? On va voir ça ensemble juste après. On va déjà regarder au niveau du flyer, au niveau des langues, ce qu'on a. Donc déjà sur le film en Ultra HD, pardon, nous avons en audio du Dolby Atmos True HD, que ce soit pour le français ou pour l'anglais. Sur le Blu-ray 3D, nous avons du DTS HD Master Audio, français ou anglais. Sur le Blu-ray standard, nous avons du Atmos True HD pour le français et du Dolby Digital pour l'anglais. Tiens, ça c'est bizarre. On a une qualité moins bonne pour l'anglais, chose qui est très rare, sur le Blu-ray standard du moins. Nous avons en plus environ 2 heures de bonus, on verra ça. Mais voilà, donc le petit flyer qui s'enlève. Et nous avons donc le Steelbook. Donc comme je vous le disais, il est de finition zéro finish. Alors voici la bonne surprise. C'est que ce zéro finish rend très bien finalement. On n'a peut-être pas de relief sur le Steelbook. Mais ce zéro finish, donc c'est plusieurs couches de pâture qui sont appliquées. Et ça fait ressortir les couleurs. Et c'est très beau. C'est très beau. Et finalement, j'ai cru comprendre que pas mal de personnes dans les pays étrangers commandaient le français parce que les couleurs ressortaient mieux sur notre finition zéro finish que sur la version matte des autres pays. Donc finalement, je pense que c'est un bon point que nous ayons eu cette finition plutôt que l'embossage et le spot gloss. Donc moi, pour ma part, je trouve que ça ressort plutôt bien. Le rouge est assez profond, toutes les couleurs sont assez profondes d'ailleurs. On a un visuel très simple là, sur Gal Gadot. On a le titre ainsi que le logo. Je note tout de même qu'il y a un décalage. Le logo n'est pas centré, pas parfaitement centré par rapport au Steelbook. Et pour être curieux, j'avais regardé et vraiment, le centrage n'est pas parfait. Nous avons ici 3,7 cm du rebord et ici 3,2 seulement. Donc on a un écart de 5 mm de décalage qui est légèrement visible, je trouve, tout de même. Donc voilà, niveau défaut, je note quand même le logo d'ici qui est un petit peu en trop. Mais voilà, c'est tout ce que je vais lui reprocher parce que franchement, sinon globalement ça marche plutôt bien. Bien que je préfère la face arrière, on va la voir juste après. Parce qu'on regarde déjà la tranche Wonder Woman écrit bien lisible, j'aime bien. Par contre, oulala, qu'est-ce qu'on a comme logo? C'est hallucinant là. Entre l'Ultra HD, le logo gigantesque, le logo du Blu-ray 3D, le logo du Blu-ray standard, le logo DC, le logo Warner. On a ce qu'il faut, il n'y a plus de place pour mettre autre chose. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas le plus gênant. Je préfère largement les avoir sur la tranche que les avoir quelque part d'autre sur le Steelbook, quoi. Donc voilà, et maintenant, la face arrière qui pour moi est la face la plus réussie. J'adore ce visuel de Gal Gadot, là, une image très jolie. J'adore, la qualité est toujours au rendez-vous. Toujours imprimé en zéro finish. Donc je trouve que ça rend super bien. Ça rend super bien. Je pense que je l'exposerai si je l'expose de cette manière parce que pour moi c'est parfait. Il n'y a aucun texte, rien qui pollue. Donc non, je regrette pas du tout au final cet achat. Et voici la vue d'ensemble. J'ai oublié juste de vous mentionner qu'il y a des reflets métalliques sur l'armure de Gal Gadot. Toutes les parties dorées en fait sur la couronne et sur l'armure. C'est pas mal. Et écoutez, moi je trouve que ces couleurs ressortent vachement bien. Et que finalement je suis beaucoup moins déçu que la déception que j'avais eue en fait quand j'ai compris qu'on n'allait pas avoir la même version que les autres pays d'Europe. Hop, à l'intérieur on retrouve la petite copie digitale pour les intéressés. Voilà,
Et donc à l'intérieur, on retrouve nos 4 disques. Oui, 4 disques parce qu'il s'agit d'une édition bien complète. Hein. Oh, oh la vache, et ils sont durs à décrocher ces disques. C'est toujours le cas d'ailleurs avec les... À chaque fois que la FNAC nous empile des disques, ils sont toujours difficiles à décrocher, c'est dingue. Nous avons déjà donc le Blu-ray 3D, sérigraphie très simple, noire et blanche avec simplement le logo. Nous avons, qu'est-ce que c'est ici? La BO, et ça c'est un très bon point, j'apprécie beaucoup que la FNAC a tendance à de plus en plus nous fournir la BO dans ses éditions, parce que c'est vraiment appréciable, et sur certains films ça joue un rôle primordial. Alors celle-ci ne m'avait pas marqué cette BO, mais on lui coûtera et on verra bien ce que ça donne. La sérigraphie est plutôt sympa d'ailleurs. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Nous avons ici le Blu-ray Ultra HD, HDR. Sérigraphie toujours avec le logo, mais cette fois orange sur fond blanc, avec la petite barre de logo. Et le Blu-ray standard qui est juste ici. Noir et blanc. Voilà. Donc nous avons 4 disques pour 35 €. Et si vous êtes adhérent FNAC, il y avait 5 € remboursés. Certaines personnes ont même eu un bug et c'est 10 € remboursés. Donc ça, c'est pas trop mal. Et voici l'artwork interne où on retrouve à nouveau Gal Gadot en mode charge. Et franchement, j'aime beaucoup cet artwork interne. Peut-être un petit peu dommage d'avoir coupé son visage là, mais bon, je vois pas trop où on aurait pu le mettre ailleurs de toute façon. Non, j'aime bien ce visuel, il est plutôt clair, on le voit plutôt bien. Les crédits, on les retrouve juste ici, et ça c'est une bonne chose de ne pas l'avoir à l'arrière du steelbook, parce que si vous aviez ce pavé juste ici, ça aurait été une grosse déception pour beaucoup de gens, je pense. Donc voilà, écoutez, je trouve cette édition finalement fort sympathique, alors que je m'attendais à être assez déçu. Dans tous les cas, je l'aurais quand même pris parce que rien que pour les 4 disques qu'on récupère à l'intérieur, ça valait le coup. Donc dans tous les cas, je l'aurais pris et j'aurais peut-être pris un premium derrière, une édition asiatique. Là, j'avoue que j'hésite un peu. Je me demande si je vais prendre réellement un premium parce que je suis plutôt satisfait de cette édition. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!